وما أدراك ما ليلة القدر. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, nous arrivons au moment des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et ces 10 dernières nuits, comme vous le savez, renferment en eux une nuit spéciale. Cette nuit s'appelle Laylatul Qadr. Beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce que cette nuit? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous durant cette nuit? Qu'est-ce qu'elle a finalement de si spécial pour que Dieu et son messager insistent autant sur sa valeur? Ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est pour comprendre la valeur de cette nuit, d'aller voir dans Surat Al-Qadr. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte et nous envoie comme message? Laylatul Qadr est une nuit spéciale, la seule nuit pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière. Une sourate entière pour nous parler de cette nuit-là. Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de cette nuit dans cette sourate? Allah commence en nous disant Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala commence l'introduction de cette sourate en nous donnant une information capitale. Il nous dit, il n'y a aucun doute, nous l'avons envoyé, nous l'avons révélé durant Laylatul Qadr, la nuit de Al-Qadr. Subhanallah. De quoi est-ce que Allah nous parle ici? Il nous parle du Coran. Et lorsqu'on prend ce premier verset, à premier abord, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de conseil pratique dans ce verset-là. Il n'y a qu'une information dans ce verset. Quelle est l'information qu'Allah nous donne dans ce verset? Il nous donne une information historique, une information temporelle. Il nous dit, si vous cherchez à comprendre l'importance de Laylatul Qadr, la première des choses que j'ai à vous dire en introduction, c'est la chose la plus importante à savoir, c'est que cette nuit est une nuit spéciale parce que c'est la nuit durant laquelle nous avons révélé notre Coran à l'humanité tout entière. Subhanallah. Et effectivement, cette nuit-là, est la nuit, le jour historique durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril, l'ange, le messager parmi les anges, le meilleur des anges, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Pour faire quoi? Pour avoir une rencontre autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour insérer la parole de Dieu dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit-là, c'est la nuit qui a changé l'histoire de l'humanité. Elle a changé votre histoire et la mienne. Si nous sommes croyants musulmans aujourd'hui, c'est suite à ce qui s'est produit durant cette nuit-là. Cette nuit-là, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète et messager. Ce n'est pas rien. Cette nuit-là, c'est la nuit où il y a eu cette rencontre magnifique entre Jibril alayhi salam et le messager de Dieu. Cette nuit est la nuit la plus importante de l'histoire de l'humanité tout entière. Si on devait vous poser la question quelle est la date la plus importante de votre vie, certaines personnes vont dire ma date d'anniversaire, la date où je me suis marié, la date où je me suis converti, la date où j'ai rencontré telle ou telle personne, la date où j'ai trouvé un travail. Wallahi, si on devait chercher la date la plus importante de nos vies, ce serait la date de Laylatul Qadr. Parce que cette nuit-là, a changé nos vies. Parce que sans cette nuit-là, nous ne serions pas croyants aujourd'hui. Parce que sans cette nuit-là, nous n'aurions pas le Coran. Parce que sans cette nuit-là, nous n'aurions pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette nuit-là, nous n'aurions pas connu Allah subhanahu wa ta'ala à travers le message de l'islam. Donc s'il y a une date qui doit être importante et capitale dans le calendrier des musulmans, c'est Laylatul Qadr par excellence. Qu'est-ce que Allah nous dit ensuite? Il nous dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Juste après nous avoir introduit la raison pour laquelle cette nuit est si importante, il nous dit ensuite, une fois que vous avez compris ça, est-ce que vous avez conscience de la valeur de cette nuit, de l'importance de cette nuit? Et c'est pour ça que personnellement, je ne traduis pas qadr par destin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le mot qadr linguistiquement signifie la valeur d'une chose. Qadru shay' est la valeur d'une chose, le statut d'une chose, l'importance d'une chose. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une sourate qui s'appelle Al-Qadr. Pour nous parler d'une nuit qui s'appelle Al-Qadr. Il est en train de nous parler de Qadru Laylatil Qadr,
la valeur de cette nuit qui a un statut, une valeur, une importance phénoménale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la nuit, non pas du destin, c'est la nuit de la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. C'est la nuit du statut le plus élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse mettre dans une nuit ou dans une journée de toute l'année. C'est la nuit qui a changé l'histoire de l'humanité. Elle a ce statut-là, cette valeur-là, qu'aucune autre nuit de l'histoire de toute l'humanité, depuis la création de l'humanité jusqu'au jour du jugement, aucune autre nuit n'aura qadru laylatil qadr. Aucune autre nuit n'aura jamais la valeur de cette nuit-là, subhanallah. Donc Allah ici nous invite à nous interroger sur la valeur de cette nuit-là. Et il dit au messager de Dieu, wa ma adraka ma laylatul qadr. C'est une question interro-négative. Est-ce que tu as réellement conscience de l'importance de cette nuit-là? Et subhanallah, ce verset résout aussi tout un tas de débats que nous avons dans la communauté musulmane, qui est de se poser la question à chaque année, quand est-ce que est cette nuit? Est-ce que c'est la nuit du 27? Est-ce que c'est la nuit du 29? Et Ibn Abbas a dit, et Ibn Mas'ud a dit, et tel savant a dit, et puis c'est plutôt la 21 et puis la 25. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas, est-ce que vous savez quelle est la date précise de Laylatul Qadr? Il n'a pas dit, wa ma adraka mata, quand est Laylatul Qadr? Allah nous demande de nous interroger, non pas sur le quand, mais sur le quoi. Non pas sur quand est-ce qu'elle tombe exactement, mais sur qu'est-ce que nous lui avons accordé comme valeur. Est-ce que nous avons conscience de son importance? C'est ça qu'Allah nous demande. Et donc Allah et son messager nous informent que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, qu'elle se trouve dans les nuits impaires. Alhamdulillah, nous n'avons pas besoin de plus pour adorer Allah comme il se doit durant ces 10 dernières nuits. En revanche, ce qu'Allah nous demande de plus, c'est de prendre conscience de sa valeur. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Il nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah commence dans la deuxième partie de la sourate à décrire la valeur de Laylatul Qadr. Première des choses qu'il nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois, subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur que 1000 mois? Si nous faisons un raisonnement de mathématicien, on va faire 1000 mois divisé par 12. Et là, vous allez obtenir 83 et quelques années, subhanallah. Donc Allah est en train de nous dire, ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourrez faire durant cette nuit-là, c'est comme si vous l'aviez fait en continu pendant 83 années. Allah est en train de nous dire combien est-ce que vous vivez? Vous vivez 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans? Ça, c'est toute une vie pour vous. Et je suis en train de vous dire que si vous mettez toute votre vie dans une balance, et Laylatul Qadri dans une balance, alors Laylatul Qadri vaut plus que votre vie. Laylatul Qadri vaut toute votre vie. Tout ce que vous pourrez faire de bonnes actions dans votre vie, ce n'est rien à côté de ce que vous pouvez gagner en faisant des bonnes œuvres durant Laylatul Qadr. En investissant dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, vous pouvez gagner l'équivalent de toute une vie d'adoration. Subhanallah. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de retrousser les manches et de s'investir dans cette nuit? Allah est en train de nous dire, c'est la nuit de votre vie. 83 années, c'est une vie. Allah nous dit, c'est la nuit de votre vie, de votre vie. Il n'y a pas ni plus ni moins pour la décrire, subhanallah. S'il y a une nuit importante dans notre vie, c'est celle-là. Et si on ne fait pas un raisonnement de mathématicien, mais plutôt de physicien, entre guillemets, pour essayer de comparer des choses égales à égales. Ça veut dire quoi égal à égal? Allah ici compare une nuit avec des mois. Un physicien va comparer une pomme avec une pomme, une poire avec une poire. Est-ce qu'on peut comparer une nuit avec d'autres nuits? Si on fait ce raisonnement-là, Allah aurait pu nous dire Laylatul Qadri khayrun min laylatin ukhra. Cette nuit est meilleure qu'une autre nuit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Si Allah nous avait dit Laylatul Qadri khayrun min usbu', Laylatul Qadri est meilleure qu'une semaine, on en aurait conclu que cette nuit-là vaut l'équivalent de 7 nuits, que son mérite est 7 fois plus grand qu'une nuit normale. C'est pas ce qu'il n'a dit. Allah a dit, s'il avait dit Laylatul Qadri khayrun min shahr, si Allah nous avait dit cette nuit est meilleure qu'un mois, on aurait conclu que Laylatul Qadri est 30 fois meilleure qu'une nuit normale. Mais Allah n'a pas dit tout ça.
Il a dit Laylatul Qadri, cette nuit-là, unique, khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Nous avons dit que dans un mois, il y avait environ 30 nuits. 1000 mois, ça veut dire 30 000 nuits. Subhanallah. Allah est en train de nous dire que cette nuit-là est meilleure que 30 000 autres nuits. Autrement dit, ce que vous ferez d'action dans cette nuit-là sera beaucoup plus grand que 30 000 fois tout ce que vous aurez fait par ailleurs dans une nuit normale du reste de l'année. Ça veut dire que si je lis une page de Coran durant Laylatul Qadr, j'aurai plus de 30 000 lectures de Coran, plus de 30 000 fois la récompense d'une page, subhanallah. Si je fais deux rak'at de qiyam, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si j'avais prié plus de 60 000 rak'at. Si je donne 1 euro durant Laylatul Qadr, cela vaut plus que si j'avais donné 30 000 euros durant tout le reste de l'année. Subhanallah, qui parmi nous est capable de donner 30 000 euros de dons durant l'année? Allah est en train de nous dire, vous pouvez gagner l'équivalent de 30 000 euros de dons juste en donnant 1 euro. 1 euro pendant Laylatul Qadr. Alors qu'en est-il si nous donnons 5 euros ou 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros pendant Laylatul Qadr? Tout ce que nous pourrons faire pendant Laylatul Qadr est multiplié par 30 000. Subhanallah. Ça, c'est la première des choses. Allah nous informe de la valeur de Laylatul Qadr en nous disant Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est l'unique différence, c'est l'unique grandeur et beauté de cette nuit, ya Allah? Non. Allah nous dit ensuite تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ya Allah. Allah nous dit que les anges descendent durant cette nuit. Subhanallah. Mais ya Allah, pourquoi est-ce que les anges descendent? Et qu'est-ce que les anges viennent faire sur terre durant cette nuit? À quoi servent les anges? Lorsque vous parcourez le Coran et ce que nous dit le messager de Dieu, eh bien vous apprenez que les anges sont là pour nous aider. Les anges sont là pour invoquer Allah avec nous. Les anges sont là pour prendre nos invocations et les remonter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont là pour nous observer et témoigner à Dieu qu'ils nous ont vus l'adorer comme il se doit. Les anges sont là pour demander pardon pour nous. Allah dit dans le Coran فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Les anges sont là pour nous aider à tenir durant la nuit, à tenir dans nos adorations, à tenir les épreuves et les sacrifices. Les anges sont là dans le monde de l'invisible pour nous accompagner. Allah nous dit min kulli amr. Il n'y a pas une chose que vous pouvez imaginer, une invocation, une adoration, de la difficulté, un besoin d'aide, quelque chose à demander à Allah, une de vos affaires à réaliser ce jour-là, un conflit que vous voulez résoudre ce jour-là, quelle que soit la chose que vous pouvez imaginer, dont vous avez besoin, Allah nous dit min kulli amr. Toutes les choses, toutes les œuvres, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce dont vous aurez besoin, les anges seront là pour vous aider et pour vous accompagner. Subhanallah. Allah envoie ses anges pour nous accompagner durant cette nuit, pour adorer Allah avec nous durant cette nuit. Subhanallah. Je vous donne juste un exemple de ce qu'Allah nous dit que les anges font, par exemple, en temps normal, dans Surat Ghafir. Allah nous dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Allah nous dit que les anges du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yahmiluna al-arsh, ceux qui ont pour principe, ce sont des anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont juste là
à porter son trône subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui sont des anges rapprochés, qu'est-ce qu'ils font en temps normal? Yastaghfiruna lilladhina amanu. Ils demandent pardon à Allah pour qui? Pour eux? Non, ils sont des anges, ils ne font pas de péché. Ils demandent pardon à Allah pour vous et pour moi. Ils demandent pardon à Allah pour chacun d'entre nous. Faghfir lilladhina tabu. Ils voient les gens qui sont sur terre en train de se repentir et de lui dire: Ya Allah, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je te demande pardon. Les gens qui sont en train de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils disent: Ya Allah, faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhab al-jahim. Ya Allah, efface les péchés de ces gens qui se repentent à toi. Ya Allah, ces gens ont décidé de revenir vers toi et de suivre ta voie. Alors Ya Allah, évite-leur l'enfer. Et dans le verset d'après, ils disent: Ya Allah, fais-les rentrer au paradis. Uniquement eux? Non, Ya Allah. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Ya Allah, fais rentrer toutes ces personnes qui sont là à t'adorer aujourd'hui au paradis. Eux et leurs parents et leurs époux et leurs enfants, fais-les rentrer au paradis en famille. Ya Rabbal Alamin, les anges des cieux et de la terre, les anges du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sont là à faire des du'as pour vous et moi. Ils sont là à se soucier de notre pardon, de notre paradis, de nos familles, de nos invocations. Et ça, c'est en temps normal. Alors imaginez-vous des milliards d'anges, des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont descendus et qui descendent et qui sont là toute la nuit avec nous pendant Laylatul Qadr pour invoquer Allah avec nous, pour demander pardon pour nous, pour remonter nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous accompagner, pour apaiser nos cœurs, pour nous aider, pour nous conseiller. Subhanallah. Passer une nuit d'adoration avec les anges. Avec les anges. C'est tout, ya Allah? Non. Allah nous dit: War-ruhu fiha. Ar-ruh, subhanallah. Qui est Ar-ruh? Ar-ruh est Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, le messager parmi les anges. Il va descendre pendant Laylatul Qadri avec le reste des anges. Subhanallah. Mais quelle est ta mission, ya Jibril? La mission de Jibril, cet ange rapproché de Dieu, ce messager parmi les anges, est de transmettre la parole d'Allah et le message divin de Dieu lui-même, d'Allah lui-même, aux prophètes et aux messagers. Lorsque le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, décède, Jibril n'a plus de fonction. Il n'y aura plus d'autres messagers. Il n'y aura plus d'autres révélations. Alors pourquoi est-ce que tu descends, ya Jibril? Parce que l'humanité tout entière est en train de fêter Laylatul Qadr. Non, pas l'humanité. La création tout entière est en train de fêter Laylatul Qadr. La création tout entière, être humain, ange, djinn, montagne, cieux, rivières, oiseaux, tout ça est en train de célébrer cette nuit unique durant laquelle Allah a fait descendre sa parole à l'humanité tout entière. Mais comment est-ce que l'humanité tout entière et la création tout entière pourraient célébrer cette nuit sans Jibril? Sans Jibril alayhi salam, alors qu'il est un des plus grands acteurs de cette nuit-là. Allah nous dit dans le Coran: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين. Allah nous dit ceci, le Coran est la révélation de votre Seigneur. Comment est-ce qu'il vous a été révélé? نزل به الروح الأمين. الروح, le souffle de Dieu. Jibril alayhi salam a porté la parole de Dieu et il a descendu les 7 cieux avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala
pour la rapporter sur terre. Et où est-ce que tu l'as mise, ya Jibril? Où est-ce que tu as livré le message? Tu as transporté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. Où est-ce que tu l'as livré? Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Tu l'as livré dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as livré dans le cœur des meilleurs des hommes. Tu es rentré dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour y insérer la plus belle des paroles, la plus majestueuse des paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Jibril, tu as été en première ligne de cette nuit-là. Tu l'as vécu avec Allah, tu l'as vécu avec le Coran, tu l'as vécu avec le messager de Dieu. Alors oui, toi aussi, ya Jibril, chaque année, à Laylatul Qadr, tu pourras redescendre sur terre pour fêter avec les êtres humains, pour célébrer avec les croyants cette nuit qui a changé ta vie, qui a changé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a changé la vie et continuera de changer la vie de milliards de croyants jusqu'au jour du jugement, incha'Allah ta'ala. C'est la seule occasion que vous avez dans votre vie d'avoir une nuit d'adoration avec Jibril alayhi salam. Avec Jibril alayhi salam. Est-ce qu'on va louper cette nuit d'adoration avec Jibril? Est-ce qu'on va laisser passer cette nuit d'adoration avec Jibril? Allah termine la sourate en nous disant Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah nous informe que cette nuit est une nuit de salam, une nuit de paix. As-salam est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit est une nuit de salam parce que c'est une nuit où nous travaillons notre paix et notre quiétude et notre sérénité dans notre foi et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit d'apaisement entre chaque croyant et Allah. C'est une nuit d'apaisement dans la création tout entière parce que la création tout entière a accueilli le message divin durant cette nuit bénie. C'est une nuit d'apaisement entre les êtres humains. Si nous avons des choses à dire, si nous avons des choses à pardonner, si nous avons des conflits à résoudre, alors c'est le moment ou jamais. Si nous avons des gens à qui nous voulons dire « je t'aime », c'est le moment ou jamais. Si nous avons des gens à qui nous devons dire des choses pour dire « excuse-moi, j'ai été en tort, j'ai été injuste envers toi », c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de vider les cœurs avec Allah, avec la création, avec les hommes. Salam, c'est la parole que nous entendrons le plus au paradis. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam est la parole de paix et de quiétude et d'apaisement avec laquelle Allah nous accueillera au paradis. Salam est la parole de paix et de quiétude avec laquelle les anges nous accueillent. Salamun alaykum udkhuluha, avec laquelle les anges nous accueillent pour nous dire rentrez au paradis. Subhanallah. As-salam est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam est cette religion, cette foi qui nous amène à trouver la paix intérieure. Donc cette nuit, sincèrement, c'est une nuit de paix. Et c'est pour ça que je vous invite à essayer de trouver des moments d'intimité, des moments de quiétude, des moments de sérénité, des moments de paix intérieure, à vous éloigner de tout divertissement, à vous éloigner de tout ce qui pourrait vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et entacher ce moment de quiétude et de paix, à gagner la paix intérieure, à gagner cette paix avec Allah et à gagner cette paix avec la création qui nous entoure et avec les gens qui sont là. Et Allah termine en disant Hatta matla'il fajr. Cette nuit ne sera pas éternelle. Cette nuit n'arrive qu'une fois dans l'année. Alors est-ce que nous sommes prêts à retrousser les manches pour gagner la bénédiction de Laylatul Qadr? Cette nuit va arriver et elle va partir. Au adhan du Fajr, cette nuit sera terminée. Hatta matla'il fajr. Lorsque le mu'adhin dira Allahu Akbar, Allahu Akbar, la nuit s'arrêtera. Et les anges rentreront. Et Jibril alayhi salam rentrera. Et l'anniversaire de la révélation du Coran sera terminé. Et les actions décuplées seront terminées. Et la paix et la quiétude bénie de cette nuit-là sera terminée. Tout ça sera terminé. Alors la vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à investir dans cette nuit? Il y a 10 nuits dans l'année. 10 nuits dans l'année. Vous avez 365 jours, il n'y en a que 10 qui peuvent contenir cette nuit. Allah nous demande
de retrousser nos manches et de nous investir un maximum pour ne pas louper la bénédiction de cette nuit-là. Il nous dit « Wama adraka ma laylatul qadr » Est-ce que vous êtes conscient de la valeur qu'a laylatul qadr? Si nous sommes réellement conscients de sa valeur, alors wallahi nous allons tout faire pour la gagner, pour ne pas la louper et pour profiter de toute sa bénédiction. Et si nous sommes inconscients de sa valeur, alors après le mois du Ramadan, après qu'elle ne passe, nous n'aurons plus qu'une seule chose à faire, c'est espérer qu'Allah nous permette de vivre jusqu'au prochain Ramadan pour peut-être la vivre. Donc je m'invite moi le premier et chacun d'entre nous à nous investir un maximum durant ces 10 dernières nuits, Inch'Allah. Puisse Allah nous accorder la faveur et l'honneur de vivre Laylatul Qadr. Puisse Allah faire de nous des gens qui, lorsqu'il les observera, les trouvera en adoration pendant Laylatul Qadr. Puisse Allah faire de nous des gens qui l'acceptent et qui l'affranchit de l'enfer et qui l'inscrit du nombre des gens des paradis pendant Laylatul Qadr. Puisse Allah faire de nous des gens qui vont décupler leurs adorations et leurs bonnes œuvres pendant Laylatul Qadr, au point où nous le retrouverons décuplés et multipliés comme des montagnes et des montagnes de hasanat le jour du jugement, le jour où chaque action comptera pour lui subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah faire de nous des gens qui profiteront de cette ambiance de quiétude et qui adoreront Allah en compagnie des anges, en compagnie de Jibril alayhi salam. Puisse Allah faire du messager de Dieu une fierté pour nous et nous une fierté pour lui lorsque nous nous retrouverons le jour du jugement et que nous lui dirons « Ya Rasulallah, nous avions conscience de cette nuit qui a changé ta vie, qui a changé l'histoire de l'humanité, qui a été la nuit de la révélation pour toi et nous l'avons célébrée chaque année comme il se doit parce que nous te suivons ta voie, Ya Rasulallah. » Puisse Allah aider chacun d'entre nous. Je vous dis bon courage pour les 10 dernières nuits, Inch'Allah. Multipliez les adorations, multipliez les invocations. Puisse Allah accepter de chacun d'entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.